peuple de Dieu, shalom, shalom. Saint, 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 infiniment saint est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Et ce matin, vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et notre thème du jour, comme je viens de nommer, mon rocher et mon salut. Si vous le prenez comme votre rocher, il y a des choses aussi à faire pour qu'il demeure votre rocher, qu'il demeure votre salut, il demeure votre soutien, votre demeure. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 62, du verset 6 à 9. Et sans plus tarder, je vais vous accompagner avec deux chants. Amen. Et nous devons l'accepter que c'est lui qui est venu, il a laissé cette lumière heureuse là où il demeure pour venir dans ce moment, dans cette terre remplie de boue, remplie de méchanceté, remplie de tout. Il est venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Oh, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Oh, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre, ce livre clou de la colère. Oh, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, en amenant nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Oui, il est le Seigneur, il est Roi serviteur. Donc, notre deuxième chanson, il est ce Dieu vivant qui nous allons lui remettre toute la gloire qu'il faut. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous.
t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Seigneur, viens prendre la place qui t'est due. Nous t'invitons Seigneur, nous t'invitons, nous t'élevons nos mains, nous t'élevons nos voix. Papa, viens prendre la place qui t'est due. Prends la place dans nos cœurs pour remplir ce lieu de ta puissance, de ton autorité, de ta grandeur. Viens Seigneur, prends la place qui t'est due. Nous t'adorons, nous t'exaltons Papa. Nous t'établissons. Viens établir ton trône au milieu de nous. Viens maintenant que ton trône descende au milieu de ce peuple. Papa, c'est ta maison. Viens maintenant impacter maintenant, Père. Touche le cœur de tes enfants. Ils sont tous là. Ils ont pris ce sabbat, ce dimanche comme un jour de délice pour toi, Papa. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Viens Seigneur, prends la place qui t'est due. Tu es le Dieu fidèle, le redoutable, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans nos tests. Soyez encore les bienvenus. Que la main du Père soit au milieu de son peuple. Amen. Pour notre culte dominical du dimanche le 23 août 2026, notre thème, c'est mon rocher et mon salut. Et le thème de base se trouve dans Psaume 62, du verset 6 à 9. Et sans plus tarder, nous rentrons dans notre introduction que j'ai puisée dans Jérémie 17, verset 5 à 8. Jérémie nous dit quelque chose. Avant que Dieu soit votre rocher, votre forteresse, il faut que vous devez vous confier en lui. Confiez, laissez vos corps comme un sacrifice vivant. Abandonnez-vous totalement à lui. Mettez Dieu au premier rang de votre, au premier place ou bien au premier rang de votre vie. Qu'il soit maintenant l'alpha oméga dans vos vies. Qu'il soit le commencement et la fin. Qu'il soit le réma, qu'il soit tout pour vous. Là, il deviendra un rocher pour vous. Fondation solide sur qui vous bâtit. Vous allez bâtir votre foi, votre maison, votre fortune. Sur lui, vous allez bâtir tout ce qu'il vous donnera, ce que vous allez traverser sur cette terre. Sur lui, votre maison sera sur lui. Quand le vent va souffler, quand les tornades vont être là, cette maison deviendra solide. Il sera votre refuge au temps de tempête, au temps de désespoir, au temps de traverser du désert. Il sera un Dieu fidèle, redoutable, mais compatissant dans la colère. Et là, vous pouvez être fier qu'il est mon rocher, il est mon salut, il est ma forteresse. Mais si vous n'avez pas expérimenté qui il est, il ne peut pas être votre rocher, il ne peut être votre salut. Si vous ne vous approchez pas de lui, si vous ne vous libérez, vous abandonnez totalement ce Dieu. Et notre texte nous dit dans Jérémie 17, verset 58 que ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, il est comme un misérable. Dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui tend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Le Père nous dit à travers Jérémie que ne vous confiez pas dans l'homme. C'est pourquoi mon père, il est ministre, il est ça, ou bien il a beaucoup d'argent, et je vais me reposer sur lui. Ne prenez pas la chair pour votre appui. L'être humain, il a le souffle de narine, le souffle de Dieu dans ses narines. C'est quelqu'un qui a donné le souffle. La personne peut retirer. Ne vous détournez pas de l'Éternel. Et c'est ce que Jérémie parle à son peuple. Si vous vous détournez de l'Éternel, je dis, un être humain qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est une grande calamité pour sa vie. Je dis un grand désastre. Si tu n'as pas Dieu en toi, il n'est pas dans ta vie. C'est un grand désastre. Cet homme est comme un misérable dans le désert. Je dis un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Tout ce qui est, il ne peut pas voir le bonheur parce que tu es misérable. Là où tu habites, c'est un lieu désert brûlé. Un lieu brûlé du désert. Une terre salée. Il n'y a rien, pas de l'eau même. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, que ceux qui ont l'oreille entendent ce que l'Esprit est en train de dire. Mais quand tu te confies à ce Dieu, redoutable, terrifiant, puissant, dans les combats, l'anacoli, qui dit que l'argent m'appartient, l'or m'appartient, qui est le créateur, qui n'a pas été créé par quelqu'un. Il existe de lui-même. Quand tu te confies à ce Dieu redoutable, et il est ton espérance, il est ta confiance, tu as mis ta confiance en ce Dieu. Je dis, quand on parle de lui, si tu as eu de l'expérience avec ce Dieu, tu peux parler fièrement de ce Dieu, témoigner qui il est dans ta vie et témoigner aux autres. Je dis, il n'a pas un autre Dieu à part lui. Aucun gris-gris, aucune chose là qu'on fait, on met les idoles partout là. Il ne peut rien faire à ce que Dieu là a fait dans ma vie. Je peux aucun gris-gris. La personne qui fait gris-gris, mais le temps arrive, il part, il meurt. Est-ce que quelqu'un qui est un magicien, marabout, peut réparer un cœur pourri? L'hôpital, mais l'hôpital qu'ils ont tout, ils n'arrivent pas à faire. Et quelqu'un qui a un gris-grisman, un marabout, un féticheur, un cœur qui est pourri, quand tu craches, ce sont les choses là qui sortent. Est-ce qu'il peut guérir ce cœur? Donc, confiez-vous à l'Éternel. Celui qui peut remplacer tous les organes pourris dans votre corps, qui peut changer, qui peut souffler. Quand vous mourrez, vous revenez à la vie. Confiez-vous à ce Dieu. Vous pouvez dire fièrement, il est mon rocher, ma forteresse, ma force. Quand tu te confies en lui, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu étends tes racines vers ce courant. Tu n'aperçois point la chaleur quand elle vient. Et ton feuillage restera toujours vert. Parce que le moment que les gens crient, douleur, maladie, sa main sur toi. Toi, tu es dans l'ombre. Tu es tranquille. La bénédiction, la santé,
Tu n'aperçois pas la sécheresse. Tu n'aperçois même pas la chaleur. Dans l'année de la sécheresse, quand les gens crient, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Toi, tu n'as point de crainte. Tu sais sur qui tu as mis tes pieds. Tu as posé ta vie. Il y a une famille qui a déclenché le temps de Isaac. Isaac veut déplacer. Dieu lui a dit, reste ici. Il n'y a rien. Dieu dit que reste là. Là, dans le temps de la sécheresse, quand les gens crient, les gens fuient pour aller en Égypte. Isaac, le temps que Isaac est resté cette année-là, la parole dit que Isaac est devenu plus riche. Plus riche. C'est que cette richesse a dépassé. Et c'est comme ça que Dieu opère. Donc, quand vous vous appuyez sur lui, vous ne cesserez jamais de porter du fruit. Quittez tout. Je dis, sans Dieu dans ta vie, c'est une grande calamité. Et le texte de jour nous dit, dans Psaume 62, verset 6 à 9, nous dit, je lis avec autorité, amour et passion. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Si Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les filles de l'homme, mensonge, les filles de l'homme, dans une balance, ils monteraient tout ensemble plus léger qu'un souffle. Le verset dit que j'ajoute, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine quand la richesse s'accroît. N'y attachez pas vos cœurs. Parole du Seigneur. We give you glory, O Lord, as we honor you. We give you glory, O Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are holy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. Rendons toute la gloire à ce Dieu. Gloire, honneur, puissance. Il est merveilleux. Il est un Dieu saint, un Dieu saint, un Dieu digne de louange. Il est l'éternel. Nous devons lui rendre toute la gloire qu'il est réservé. Peuple de Dieu, le texte de base nous dit, oui, parce que le psalmiste, il a prononcé un mot oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Parce que quand le psalmiste regarde en arrière, il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Il a vu la marche de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il affirme, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Qu'est-ce que tu peux dire? Quel témoignage tu peux dire de ce Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Avant qu'il fasse quelque chose, tu dois te confier en lui. Tu dois l'accepter. Tu dois le chercher. Tu dois dire, oui papa, je t'accepte, viens régner dans mon cœur et je vais faire ta volonté. Là, tu deviendras son fils. Il marchera avec toi. Un père qui écoute, un enfant qui écoute son père. Il marche selon les préceptes de son père. Il respecte.
il met toutes ces paroles en pratique, le Père sera un rempart. Chaque enfant dit que mon Père c'est le Superman. Quelque chose se passe à l'école, je vais appeler mon Père. Parce que la main de ce Père-là le protège. Il se confie en ce Père. Il le cherche. Il donne respect, il le respecte. Et il marche selon les préceptes de ce Père. Saint-Esprit, le Père, le Seigneur nous appelle à l'accepter. Il nous donne libre arbitre, mais tu l'acceptes. Tu dois le chercher là où il se trouve. Je le dis toujours, il ne se trouve pas dans les marigots, ni dans les yeux usés. Il ne se trouve pas dans les canaries des marabouts, ni dans les couvents du vaudou. Il se trouve dans sa parole. Il se trouve dans sa parole. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se lève point de tabou. Médite le jour et nuit. C'est dans ça que tu vas réussir. C'est dans ça que tu auras des succès dans ton entreprise. Tu as créé ton entreprise, tu n'as pas de succès. Il y a quelque chose qui te manque. Quand tu commences par méditer sa parole, en mettant toutes ces paroles en pratique, il te donnera l'intelligence de réussir dans ton entreprise. L'intelligence de mettre les choses en place. Tu as une petite entreprise, il va te donner l'intelligence. Comment fructifier ce que tu as. Comment gagner de l'argent. Comment faire ceci. Ce n'est pas les marabouts qui vont te créer des choses pour gagner, pour attirer des clients. Il y a un temps, quand les clients vont venir, Dieu va te demander des sacrifices de gauche à droite. Il faut se lever très tôt le matin pour faire ceci. Il faut aller à la morgue pour chercher des jeunes filles qui sont mortes pour coucher. Il y a des conneries qu'il va te dire. Mais quand tu te connectes à ce Dieu, redoutable terrible, tu le lis. Quand tu lis sa parole, tu médites. Il te communique ses remarques. Il va te communiquer les pensées. Ces pensées te communiquent comment tu dois faire. Comment tu dois faire? Tu marches là, tu dors la nuit, tu rêves que je vais acheter encore ça. Il y a ce truc-là qui n'est pas sur le marché. Les gens vont chercher ça. Tu vas aller acheter tous ces produits-là. Tu les mets dans tes magasins. Tu vas voir, les gens vont affluer. Les gens vont ramasser ça vite. La nuit, il te rappelle encore quelque chose. Ah, les gens auront besoin de ce produit. Tu cours pour aller chercher. Tu vas voir. Lui-même t'amène des clients parce que tu t'es appuyé sur lui. Il est devenu ton rocher, ta forteresse. Tu te confies en lui. Il sera ton premier conseiller. Quand tu te lèves le matin, c'est à lui que tu vas t'adresser la parole d'abord. Avant de dormir, tu remets tout dans sa main. Tu l'as pris maintenant au premier rang de ta vie. David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger, il prend soin de ses brebis. Le Psalmiste a dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il sait à qui il a confiance. Et toi, tu as confiance sur qui? Chez les marabouts, chez les féticheurs. Tu as confiance sur qui? Chez un être humain qui a le souffle de narine de Dieu dans sa vie, que Dieu peut récupérer dans quelques jours. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en lui. Cherchez-le là où il se trouve. Il me dit qu'il est au milieu de vous. Il est dans ton cœur. Il vous a mis sa parole dans la bouche. Allez méditer cette parole. Quand je vous parle, quand il m'envoie de vous parler, il dit que la foi, c'est ce qu'on entend. Si vous attendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. La foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va produire ta foi. Sur qui je mettrai mes pieds, sur qui je vais poser ma vie, mes fondements, ma maison, mon foyer, mon mariage. Qui sera le fondateur ou bien le fondement de ma maison? Et le Psalme dit, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancerai pas. Quand tu as pris le terrain comme ta haute retraite, quand les gens travaillent jusqu'à ce qu'ils s'en vont en retraite, ils vont pour se reposer. Toi, tu rentres maintenant dans le retraite de ton Père et tu ne vas plus jamais chanceler. Ta vie sera au repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, l'Éternel, je vais vous donner du repos. Quand tu le suis, il te donne le repos. Je dis ce repos, tu ne trouveras nulle part que chez lui, que sous ses manteaux, sur sa vie. C'est lui qui peut te donner ce repos. La paix
on peut le trouver chez lui. Les gens courent tout le temps, on signe des conventions, on signe des décrets pour la paix. La paix ne vient jamais. On signe aujourd'hui, demain, il commence la guerre. C'est lui qui donne la paix, qui ne suit pas toute intelligence. Quand il te donne cette paix, la paix est signée avec son sang, le sang de l'agneau. Tu as cette paix en toi. Quand tu marches avec lui, il n'a pas de joug, il n'a pas de problème, il n'a pas de clause dans la paix qu'il t'a donnée. Je dis là, ce Dieu d'amour. Quel amour! Il est toujours ému de compassion quand il marchait sur la terre. Reflétez ce Dieu, l'amour qu'il a dans son corps. Quand il voit, jusqu'à ce que lui-même, il avait pleuré le jour de la mort de Lazare, ému de compassion. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la vie et la résurrection. Il faut marcher. Il faut placer votre confiance sur celui qui a la vie et la résurrection. Qui dit que je suis la vie et la résurrection. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés des morts, des séjours des morts. Je ferme, personne ne peut pas ouvrir. Je ouvre, j'ouvre, personne ne peut pas fermer. Hey! Vous refusez de marcher avec un tel homme. Vous refusez de vous placer vos confiances sur un tel homme. Et David dit, oui, c'est lui qui est mon rocher. David peut parler parce que quand il était dans le tourment avec le roi Saül, la main de Dieu est sur lui. Il dit, tu es mon péché. Je ne manquerai de rien. Tu dresses devant moi la table en face de moi. Dans un moment, il a crié mon âme. Seigneur, tire mon âme dans la prison de l'ennemi. Je parle aujourd'hui. Toute personne que son âme est dans la prison, que la prison explose, que son âme sort. Je tire son âme par la puissance du Saint-Esprit maintenant dans cette prison. Je tire, je récupère votre âme qui sont enfermées dans des prisons quelconques, les prisons de votre famille, les prisons sataniques, diaboliques, maléfiques, que vos âmes sortent dans toutes ces prisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les hôtels se brisent et bouleversent. Le feu descend dans tous les hôtels familiales maintenant, soit explosés dans chaque côté, que vos âmes sortent maintenant dans toute prison que l'ennemi vous a enterré. Remettez vos sorts à l'Éternel. Il est le Dieu fidèle, redoutable, fort dans les combats. Le psalmiste nous dit, ma haute retraite, je ne chancerai pas. S'il est ta haute retraite, tu ne vas jamais chanceler. Tu ne vas jamais stagner ou tourner de gauche à droite. Tu seras stable et la paix va t'accompagner. Peuple de Dieu, celui qui demeure sur l'abri du taux de très haut repose à l'homme du puissant. Le psalmiste nous dit que celui qui demeure sur l'abri du haut repose à l'homme du puissant. Car il dit que Seigneur, car tu es mon refuge, tu seras notre refuge et notre forteresse. Notre Dieu, en toi, nous nous confions. Quand tu te confies en lui, il deviendra ta demeure où tu vas reposer ta tête, où tu rentreras sous l'abri du très haut. Tu vas reposer à l'ombre de ce Dieu redoutable, puissant, fort dans le combat. Le psalmiste nous dit, notre Dieu en toi, nous nous confions. Parce que le peuple de Dieu se confie en ce Dieu. Car c'est lui qui nous délivre, qui va nous délivrer des filets de Lazare. Quand l'ennemi a tendu ses filets, comment on arrête, ou bien on prend les poissons, on les arrête, on les met dans les filets. Il dit que c'est toi qui vas nous délivrer de ce filet de Lazare. Si ils envoient l'ennemi maintenant, les esprits, les ennemis envoient les maladies, des pestes et des ravages, envoient toutes sortes de maladies. Ils ont des seringues, ils piquent les gens la nuit. Ils vous représentent avec les figurines. Ils libèrent des paroles de malédiction, des maladies. Les gens tombent malades. Il ne peut jamais guérir cette maladie à l'hôpital. Si ce n'est que devant le trône de l'agneau qu'on peut enlever cette maladie. Et c'est lui qui va vous délivrer de la peste et de tous ses ravages. Mais vous devez vous confier à lui. Vous devez le chercher, vous devez l'accepter. Ce qu'il vous dit de faire, c'est de le placer au premier rang de votre vie. De le chercher, de méditer sa parole. De rester devant sa face.
Il y a un temps pour l'Éternel, un temps pour vaquer à vos occupations, un temps pour vos familles, un temps pour se reposer, un temps pour rester devant sa face. Vous pensez que l'ennemi dort? L'ennemi ne dort jamais. Donc vous devez apprendre maintenant à rester devant sa face, à le chercher. Je dis le chercher. Lis sa parole, méditez sa parole, comprends ce qu'il vous dit dans sa parole et allez devant lui avec l'amour de le chercher de tout votre cœur. Celui qui demeure sur l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psalmiste nous dit, l'Éternel, tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en toi nous nous confions. C'est toi qui nous délivres du filet de Lazare, de la paix de ses ravages. C'est le psaume 91 qui nous parle de ça. Peuple de Dieu, pourquoi nous prenons l'Éternel contre notre refuge? Pourquoi vous devez prendre l'Éternel comme votre refuge? Pourquoi l'Éternel devait être devenu votre demeure? Sa maison va devenir votre demeure. Pourquoi il sera votre forteresse? Pourquoi l'Éternel deviendra notre espérance? Pourquoi vous le prenez? Parce que vous avez vu certains signes. Moi, je dis parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Le Créateur qui n'a pas été créé par quelqu'un d'autre. Mais il est le Créateur qui existe de lui-même. Il est celui qui est Alpha et Oméga. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu sacré des Hébreux. Le Dieu des esprits des prophètes. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. C'est que si je vais commencer par appeler sa puissance, la domination de son nom, on ne peut pas quitter ici aujourd'hui. Et c'est lui, et par lui, et pour lui, qui sont toutes choses. Et à lui, la gloire dans les siècles des siècles. Tout sur la terre, la partie, c'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. Il a créé toutes choses pour son plaisir, et pour lui. Donc, vous devez chercher ce Dieu. Comment le chercher? Il dit qu'il est dans sa parole. Comment vous devez le chercher? Cherchez-le comme on cherche le trésor. Cherchez-le comme on cherche les perles rares à grand prix. Cherchez-le comme vous levez le matin pour aller chercher de l'argent. Draguez ce Dieu. La façon dont quand vous avez trouvé votre femme ou bien vos maris, comment le gars ou bien la femme ne dormait pas. Vous continuez pas à draguer jusqu'à ce qu'un Dieu l'a dit oui, on va se marier. Continuez à draguer ce Dieu dans toutes ses facettes. Donnez des mots doux, des mots d'amour. Je dis draguez-le. Montrez-le que vos cœurs s'attachent à son cœur. Faites des alliances avec lui. Pas des alliances sataniques, mais des alliances avec le Dieu vivant. Je dis, par lui et pour lui sont toutes choses sur la terre. Mes bien-aimés, je dis, commencez à faire une revue de passage de votre vie. Comme les militaires font une revue de passage. Ils marchent comme ça. Tous les autres militaires s'arrêtent comme ça, ils saluent et on passe. Ou une rétrospective à vos vies. Et comptez les bienfaits que Dieu a fait dans vos vies. Commencez par explorer votre passé. Vous-même, asseyez-vous comme un comptable qui essaie de faire un bilan. Et commencez par faire une revue, explorer votre passé. Analysez votre présence aussi, votre présent. Et essayez de clarifier vos aspirations futures. Là, vous pouvez mieux comprendre votre parcours, votre passé. Faire une revue de votre passé, une rétrospective de vos vies. Et vous allez compter les bienfaits. Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Dans quoi vous-même vous êtes rentré? Dans quoi vous êtes passé? Et quels sont les résultats jusqu'à présent maintenant? Vos aspirations futures, qu'est-ce que vous projetez à faire dans le futur? Et là, vous pouvez mieux comprendre votre parcours. Dans tout ça, qui a étendu sa main vers vous? Je dis, votre vie est parsemée des épreuves.
des ronces et des épines. Vos chemins. Des combats difficiles, même impensables. Des fois, des maladies que vous ne comprenez pas. Mais lorsque vous avez décidé un jour de vous abandonner totalement à Dieu, quand tu as décidé de t'abandonner à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu. Il vient à vos secours pour vous enlever dans tout ce bagage, dans tous ces problèmes, difficultés. Le jour que tu as décidé seulement de se confier en lui, quand tu te confies en lui, il faut commencer par le chercher. C'est l'affermissement, de lire sa parole, de libérer tout ce qui t'empêche d'aller vers lui avant. Quand je dis oui, c'est qu'il faut que j'enlève le vieil homme qui est en moi. J'enlève l'habit sale, l'habitude sale. J'enlève toutes les choses qui ne confessent pas son nom. Je le prends dans ton sang. Je dis, papa, je t'accepte. Avant qu'il devienne ton rocher, ta forteresse, ton salut. Avant que tu le prends, que l'Éternel est ma demeure, sa maison est ma demeure. Je vais demeurer. Celui qui demeure sous l'abri de repose, je vais reposer sous son abri. Il faut que tu prennes une décision formelle, décision terrible, décision redoutable. Je m'abandonne tout. J'habite Christ. Je ouvre mon cœur pour qu'il rentre en moi. Parce qu'il est à la porte de ton cœur, il frappe. Celui qui attend ma voix, qui me laisse entrer. Là, il lui-même, parce que tu as désiré la voix, lui-même, il est venu devant ta porte, il frappe la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer dans ce cœur. La décision vient de toi. Avant qu'il rentre, il faut que ce cœur soit propre. Il n'y aura pas un autre maître dans ce cœur. Il va rentrer. Il va commencer par t'enseigner. Il va commencer par donner. Ce cœur va changer. Si ce cœur c'est un cœur de pierre, il va changer. Il va devenir un cœur de chair. Il va commencer par te donner son amour. Il a tellement son Père. Il dit que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Et ta foi va augmenter. Quand tu attends sa parole, tu lis sa parole. Il va commencer par aplanir les chemins tortueux dans ta vie. Il va abaisser les collines et les montagnes qui te terrassent, qui sont devant ta vie. Il va briser les portes des reins de ta famille. Dans certaines familles, il y a des lois qui sont établies. Personne ne va pas dépasser. Des limites sont là. Les stagnations sont là. Les portes de fer, il va les détruire. Il va briser tout. Quand il commence par détruire des choses, le fondement de ta vie va commencer par s'ouvrir. Les cercueils dans lesquels tu as mis toutes tes richesses vont commencer par sortir. Et le Père va commencer par ouvrir tes sépulcres. Il va commencer par arracher tes grâces qui ont été enfermées. Tu vas devenir quoi? Une bénédiction pour ta famille. C'est toi qui vas amener cette femme à sortir dans cet esclavage pour rentrer dans la terre promise. Et comme ça, tu vas être quoi? Tu vas te réfugier sous son abri. Il deviendra ton rocher. Devant toi, il marchera comme une colonne de feu. Derrière toi, comme une colonne de nuée. Il deviendra le bouclier pour ta vie. Parce que tu t'es reposé sur lui. Tu dois le chercher. Peuple de Dieu. Je dis, son joug est léger et doux. Son fardeau est tellement très léger. Il dit, toi me porte ta croix et suis-moi. Rentre de temps en temps dans la repentance. Je dis tous les jours. Tous les jours qu'on mange, on se lave, on s'habille. C'est ainsi qu'on pêche tous les jours, que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc tu vas aller devant lui, dans la repentance tous les jours. Parce que nous sommes tous les jours sales devant lui. Quand tu vois sa gloire, Jean a décrit, Ézéchiel a décrit, Daniel a décrit. Tes yeux ne peuvent pas voir la lumière qui émane. Il a quitté dans une gloire terrible.
dans cette gloire terre pour venir sur cette terre remplie de ténèbres. Quand il te fait ouvrir, quand il ouvre tes yeux pour voir sa gloire, tu vas être comme Jean tombé par terre. Ou Isaïe, mes yeux ont vu le grand roi, mais mes lèvres sont impures. Tu vas te voir minable, sale. Confie-toi à l'Éternel. Prends l'Éternel comme tes délices. Marche avec ce Dieu dans l'amour. Cherche à le connaître qui il est. Familiarise avec le Saint-Esprit. Avoir une relation intime. Et Dieu dit, deviendra ton salut, ta retraite. Et il sera une fondation sur qui tu vas bâtir ta vie. Il sera avec toi dans tout ce que tu vas faire sur cette terre. C'est lui qui va te dépasser. Partout où tu iras, il sera devant toi. Comme un bouclier, une lumière éclatante, un feu dévorant. Il marchera avec toi. Il te couvrira de son manteau. Aujourd'hui, si tout esprit qui va se lever contre toi, quand toi tu marches avec lui, toute force satanique qui va oser bloquer ta vie encore, ou qui va penser bloquer ta destinée, seront détruits, seront broyés par le feu qui t'accompagne quand lui est devant toi. Quand il marche dans son feu, ou quand ce sang coule devant toi, aucun démon ne peut pas oser. Même dans ta maison, dans ta famille, il peut marcher, il peut être le démon même qui marche. Je dis, quand son sang coule devant toi, tout va fuir. Je dis, leur hauteur va être brisé, détruit. Il est le Dieu véritable, redoutable dans tout combat. Nul ne peut pas se lever contre lui. Nul ne peut pas se lever, nul ne peut pas se mesurer avec ce Dieu que je te présente. Confie-toi en lui. Rien ne peut pas résister sa puissance. Je dis, tout va être ébranlé dans ta maison, autour dans ta famille. Ceux qui sont levés contre toi depuis ta naissance, qui détruisent ta vie, qui ne veut pas que tu rentres dans ta destinée, qui ne veut pas que tu réussisses, tu souris. Je dis, ils seront ébranlés, ils seront détruits, ils seront brisés. Ils seront noyés comme le peuple égyptien qui ont osé poursuivre l'Éternel. Ils n'ont qu'à oser. Au son de ma voix. Si tu te confies en lui, il deviendra l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Le Dieu conseil s'est levé. Il veut que vous voyez. Il va montrer sa puissance, son autorité. Il marche dans ce ministère. Il s'est levé. Confiez-vous en lui. Vous verrez. S'il y a le Dieu sacré des Hébreux, s'il y a le Dieu qui marche dans ce ministère, s'il y a le Dieu de l'esprit des prophètes. Parce que je fais tout par sa parole. Je fais tout par sa parole. Je fais tout par sa parole. Peuple de Dieu, il dit dans sa parole, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et toutes les œuvres de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Donc, au nom de Jésus de Nazareth, ce pouvoir qu'il vous a donné, vous devez vous lever. Vous devez commencer par briser toute force qui se pose à votre vie, à votre avancement. Et je prophétise maintenant la destruction de toute puissance maléfique dans votre vie, qui se pose à votre réussite, qui se pose à votre avancement. Je les brise et je les brise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et cet après-midi, vous serez libérés. Vous serez libérés et vous verrez qu'il est le Seigneur. Vous le verrez de votre propre yeux. L'œuvre qu'il va faire dans vos vies, si vous vous confiez en lui. Toute personne qui est venue ici avec des problèmes, des charges sur la tête, des maladies, il est là à l'œuvre, il est en train d'opérer des miracles et des prodiges. Je dis, vous serez libérés avant de rentrer chez vous. Vous serez libérés dans votre maison. Vous serez libérés parce qu'il est à l'œuvre. Confiez-vous en lui. Vous verrez sa main sur votre vie. Je dis, le texte de Bâle nous dit, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui,
C'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancerai pas. Peuple de Dieu, pourquoi le psalmiste confie son âme à l'Éternel? Il dit, car de lui vient mon expérience, car de lui je place ma confiance, car en lui je place mon espoir. Placez votre espoir sur ce Dieu. Je dis l'espoir. Quand vous êtes en train de noyer, c'est lui qui peut vous sortir. Quand Pierre a dit, Seigneur, laisse-moi venir vers toi, quand Jésus marchait sur la mer, Jésus dit, viens. Il s'est levé avec une foi terrible. Il commençait pas à marcher. Mais la tempête, l'ennemi a envoyé la tempête. Jésus regardait. Et la tempête, il a eu des doutes. La peur de la tempête. Quand il a commencé par douter, il commençait par s'enfoncer. Jésus étend sa main comme ça. Homme de peu de foi. Ne doutez pas, mes frères et sœurs. Ayez la foi et osez braver tout ce qui est interdit. Braver. Parler, déclarer. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur vous. Je vais marcher, je vais briser vos têtes. Je vais vous détruire parce que je sais qui marche avec moi, qui j'ai placé ma confiance, qui est mon soutien et qui est mon salut. La foi en lui va déclencher des choses. Les montagnes vont soulever. Il dit que si vous avez une foi comme un grain de céleri, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la main. Et la montagne va se déplacer. Aucune maladie ne peut pas vous résister. Et je dis, il a la clé de toutes sortes de portes. Il ferme tout. Il est le docteur des docteurs. Ce que l'hôpital ne peut pas opérer, lui opère. Sans anesthésie. Il est le Dieu vivant. Le psalmiste dit, pourquoi le psalmiste vous dit, il a confié son âme à l'Éternel. Et je dis, car de l'Éternel vient mon espérance. Votre espérance doit venir de lui. De lui, quand vous placez votre confiance sur lui, placez une confiance. Les gens placent leur confiance sur les banquiers pour déposer l'argent pour l'assurance. À un moment donné, l'argent a disparu parce que le gars utilise l'argent. Je dis, placez votre confiance sur Dieu. C'est lui, je dis, placez votre confiance sur l'Éternel. Car en lui, votre espoir, vous devez placer votre espoir sur lui. Et vous allez espérer que ce que je dis, il va, parce qu'il est toujours derrière sa parole. Ce qu'il te dit, il va le faire. Rappelle-toi le jour où tu traverses des vallées de l'ombre de la mort. Rappelle-toi le jour où ton âme est dans l'abîme. Rappelle-toi le jour de la disette. Pour manger, mais tu as des problèmes. Les mains sont percées. Rappelle-toi dans ta détresse, à qui tu as crié. Tu as crié à qui? Mais quand tu cries à l'Éternel, il va te répondre. Il touchera le cœur de quelqu'un. Le cœur de quelque chose. Le cœur de quelqu'un va venir. Il y a beaucoup de récits que la prophétesse m'a raconté aussi une fois. Que je pense que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Une famille qui a des problèmes. Et de quoi le lait même pour donner à l'enfant. L'enfant pleure la nuit parce qu'il n'avait rien. Ce gars ne sait plus. Mais Dieu a touché le cœur d'un musulman. Que lève-toi, il a indiqué la rue, l'endroit. Et ce musulman est parti acheter tout. Il ne sait pas qui. Il est venu déposer. La nuit a toqué la porte. Tout ce que cette famille a besoin. Parce que la famille n'a rien. Le père. Je dis, quand tu es dans les problèmes, il va déléguer, il va envoyer ses anges pour s'occuper de ton cas. Et ça s'est passé. Et cette famille maintenant ne revenait pas. Il n'a pas touché le cœur d'un chrétien, mais il a touché le cœur d'un musulman. Le gars a pris son argent, a acheté des choses pour venir déposer. Que Dieu m'a dit de te donner ça. Je me suis levé et il m'a dit. Mais tu seras tel que dans... Il est un Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Il est insondable. On ne peut pas le mesurer. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Ainsi, le ciel est élevé au-dessus de la terre. Aussi, ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Je dis, rappelle-toi le jour où tu traverses des vallées de l'ombre de la mort. Rappelle-toi le jour où tu n'as rien mangé. Tu es dans la disette. Rappelle-toi, dans ta détresse, tu as crié à lui. Il t'a répondu. Il a dit, me voici. Tu as crié à l'Éternel. Tu l'as invoqué. Tu as crié à ton Dieu. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu.
Son nom est Elishama. Je me rappelle quand j'étais en Allemagne, j'ai des problèmes de santé. Je ne pensais plus à travailler, je ne pensais plus à l'argent. Quand je m'agenouille, je crie vers lui, papa, je ne veux pas mourir. Aide-moi. Je priais pour qu'il me donne la santé. Les ennemis sont derrière moi. Il ne veut pas me laisser vivre. Mais quand je prie, je prie à lui, à genoux. Il a écouté ma voix. Il a entendu mes cris. Il m'a délivré. Il envoie toujours son souffle sur moi pour que je revive. Je revive. Il prolonge ma vie. Il prolonge. Il prolonge. L'ennemi a mis point. Il est effacé avec son sang. Il a mis virgule. La vie continue. Malgré tout, si vous ne trouvez rien, moi je suis son Dieu. Il doit faire ma volonté avant que je l'enlève sur cette terre. Je dis, rappelle-toi, dans la détresse, quand tu criais à l'Éternel, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il va invoquer. Quand tu l'invoques, il va répondre à ta parole. Continue de crier à lui. Cherchez-le. Il n'est pas loin, il est près de vous. Près dans votre cœur, il est au milieu de vous. Le moment que tout le monde t'avait abandonné, quand tu cries à lui de son palais, il a entendu ta voix. Il doit entendu ta voix. Quand tu cries à lui, quand tout le monde t'abandonne, quand tu n'as plus de soutien, quand tu es par terre, il n'y a personne. C'est là qu'il attend sa main pour te faire soulever. Quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus de solution, quand tout le monde dit que c'est terminé, pour lui, ce n'est pas terminé. C'est maintenant le commencement de ta vie. Il va te relever dans cette poussière, dans cette souffrance. Il va te faire asseoir. Il va dire, mon fils, là, je vais te montrer qui je suis. Quand Dieu te fasse ça, il n'aura plus, rien ne peut exister dans ce monde-là, à part lui. Il n'y a plus rien, parce que personne ne va donner la vie qu'il t'a donnée. Donc, rien ne vaut rien. Les choses, la vanité. Je dis, il ne se trouve pas dans le couvent des vaudous, ni dans les forêts sacrées, ni dans les forêts vierges, ni dans la mer, ni dans les fleuves, ni dans les eaux usées. Il se trouve dans sa parole. Il se trouve dans ton cœur. Il se trouve à côté de toi. Il est au milieu de vous. Cherchez-le dans sa forme. Cherchez-le comme on cherche un trésor. Une richesse. Tu vas le trouver. Il va se laisser trouver par toi. Je dis, quand tu cries de son palais, il a entendu ta voix. Et ton cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Les Hébreux ont crié plus de 400 ans. Mais il écoute. Parce qu'il a fixé une date avant d'agir. Dieu a fixé une date sur ta vie. Il a écrit une date. Crie à lui. Prie, cherche-le. Il a écrit quelque chose sur ta vie. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Ne perds pas le temps. Cherche sa face. Quand il te voit animé d'amour pour le chercher, avec la joie dans ton cœur, tu le cherches comme on cherche un trésor. Il se laissera trouver par toi. Quand tu cries, il va descendre du lieu de sa demeure. Il va descendre avec toute sa gloire pour te sauver. Et les anges l'accompagnent et tout le monde sourit. Mon fils, viens. Je suis là, ne pleure plus. C'est comme un père qui court pour sauver son enfant. Il va étendre sa main d'en haut pour te délivrer du filet de l'azureur, pour te délivrer de tout ce que l'ennemi est en train de faire. Il va te rétablir de ton droit. Il va te couvrir de son manteau. À partir de ce moment, tu vas placer ta confiance sur lui. Il va te donner les outils. Et à partir du moment, il faut détruire tous les hôtels de ta maison, de ta famille, toutes les choses qui te bloquent. Il faut se lever. On ne rit plus. On devient un guerrier redoutable. C'est avec cette force, cette puissance, ils verront la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Tous vont être convertis. Ils vont chercher ce Dieu. Ceux qui n'ont jamais vu dans leur vie, ils verront ça. Parce que tu vas détruire tout. Ils vont se lever contre toi. Dieu va les abaisser. Ils diront que lui, comment il est devenu fort. On n'a jamais vu ça. Les gens vont te chercher pour comprendre quel Dieu tu sais. Le Dieu, là où on va dans l'église avant, là, on n'a jamais vu ça. Quel Dieu tu sais? Il est le Dieu vivant. Je dis, il est celui qui est, qui était, qui vient.
le Tout-Puissant. Et nous devons nous confier à lui de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Il est écrit dans le psaume 27, verset 7 à 10 que l'Éternel écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est Daniel et David qui parlent. Hein. Son cœur dit, cherchez la face de Dieu. Et David dit, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Quand tu le cherches sa face, il ne va pas cacher sa face pour toi. Il dit, je cherche ta face, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Car tu es mon secours. Quand tu le cherches, il sait que c'est lui qui est ton secours. Dieu se laisse trouver. Quand tu le cherches, il va se laisser trouver. Il va montrer sa face. Avec compassion, miséricorde. Avec amour. Et David dit, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Il dit, Dieu de mon salut, ne m'abandonne pas. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel, toi tu vas me recueillir. Beaucoup de gens, certains même, ont mis les enfants, moi ils l'ont jeté dans la poubelle. Les parents abandonnent les enfants. Ou ils vont sacrifier les enfants. Les parents donnent la sorcellerie aux enfants. Quand un parent qui donne la sorcellerie à ses enfants, il n'a jamais aimé cet enfant. Il veut détruire la vie de cet enfant. C'est pourquoi il a donné la sorcellerie. Un père qui donne la sorcellerie, où il met à ses enfants, ces parents-là n'a jamais aimé. Ça, ce n'est pas un héritage qu'on donne à un enfant. La sorcellerie, ce n'est pas un héritage. Il n'a jamais aimé cet enfant. Il veut détruire sa vie. Parce qu'il est en train de polluer, détruire la vie de cet enfant. L'héritage, c'est ce que la personne prend, évolue, grandit et donne ça à ses enfants. Que la paix, l'amour, la joie sortent de cet héritage. Pas l'héritage que tu ne dors plus, tu es en train de détruire la vie des autres. Ce n'est pas un héritage. C'est qu'on t'a détesté, on t'a donné ça. Et moi, je déteste ceux qui utilisent les enfants pour les donner ça. Ça ne me plaît pas toujours. Parce que c'est la sorcellerie qui a tué mon frère. Donc, quand je me lève sur ça, je ne blague pas. C'est ça qui a tué mon frère. Mon frère dirait que je suis directement. En 98. Donc, je dis, le jugement là, je vais opérer ça. Donc, la personne qui donne ça pour détruire la vie, il n'a jamais aimé l'enfant qu'il a donné à la société. Donc, si quelqu'un a possédé ça, il n'a qu'à faire tout pour se libérer de ça. Parce que ça va gangrener toute sa famille. Ça va détruire la famille. Tu fais le mal sans le savoir. Tu détruis la vie des autres sans le savoir. Et j'ai toujours mon cœur qui saigne de la mort de mon frère. Je n'étais pas là. Et le Seigneur nous dit, si nous sommes abandonnés de tous côtés, si les gens, y compris nos parents, s'ils vous ont abandonné, lui l'Éternel, il ne vous abandonnerait pas. Quand tout le monde vous abandonne, lui, il va se souvenir de vous. Et Esaïe me dit encore, dans Esaïe 55, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne sera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Il a compassion de toi. Quand tout le monde t'a abandonné, lui, son amour ne sera jamais de toi. Il sera avec toi. Il va te recueillir. Et il va te donner la paix. L'amour, cet amour qu'il a dans son cœur, il va te couvrir de son manteau. Il ne va te laisser à l'abri. Il va te laisser à l'air libre comme ça, mais il va te couvrir de son manteau. Qui est semblable à lui. Et à qui voulez-vous comparer ce Dieu? Et vous voulez vous donner à lui. Je dis, il n'y a personne qui est semblable à lui. Il n'y a pas, on ne peut pas en trouver. Je dis, tu peux traverser le monde entier, il n'y a pas. Les autres, ce sont les faux, les pacoutis, les photocopies, bidons, les menteurs. Ils vont vous trimballer dans le faux. Le moment que vous allez vous rencontrer, que vous allez vous rendre compte, vous êtes à la veille de votre mort. Et vous allez commencer par crier, si je savais. Il est trop tard. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Souviens-toi. Je dis, à qui voulez-vous comparer ce Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égal? Il n'y a pas. Il est tellement grand et unique en son genre. Je dis, quand tu le vois grand,
ce qu'il va faire dans ta vie sera grand. Quand tu le vois petit, Dieu sera petit dans ta vie. Je dis, il est tellement grand et unique en son genre que nous devons pas que nous devons nous confier en lui. Quand tu vois sa grandeur, tu vas te confier toute ta vie à lui. Nous devons prendre notre rocher. Nous devons le prendre comme notre rocher. Nous devons le prendre comme notre haute retraite. Notre refuge. Là, quand tu cours, quand les gens courent derrière toi, tu vas se réfugier en lui. Tu vas commencer par déclarer les paroles. Déclarer les paroles. Il va accompagner ces paroles avec puissance, avec gloire. Tu vas les déclarer. Les gens qui te combattent là, le combat va changer de camp. Je dis, il est notre refuge. Ce n'est pas l'expérience que je vous parle. Mets-le en pratique, mets-le à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve dans ta vie. Tu verras ce que je suis en train de dire. Il ouvrira les écluses des cieux. C'est la puissance terre qui va descendre pour t'accompagner. Et avant de le prendre, l'Éternel, comme votre retraite, votre refuge, votre rocher, votre force, je dis, nous devons le chercher comme un trésor caché. Vous devez le placer au premier rang de votre vie. Vous devez mettre ces ordonnances en pratique. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et aimer nos prochains comme nous-mêmes. Ça, c'est son commandement qu'il a demandé. Vous devez l'aimer. Et l'Éternel, quand tu commences par aimer lui et aimer ton prochain que tu vois de tes propres yeux là, il sera maintenant, l'Éternel sera maintenant ta bannière. Il sera ton soutien dans toutes choses. Donc, peuple de Dieu, confiez-vous à lui. Abandonnez-vous et cherchez-le dans sa grande demeure. Cherchez-le dans sa parole. Cherchez-le dans tout ce qu'il vous dit de faire. Mettez-le, ses ordonnances en pratique. Restez fidèle et véridique. Il aime ses enfants fidèles dans la vérité. Restez fidèle et dans la vérité avec le Seigneur. Donnez vos cœurs, comme je dis, vos corps comme un sacrifice vivant. Quand tu t'approches de lui, il faut que tu sois saint. Il faut que tu sois pur. Il faut que tu essaies de ne plus rentrer dans les choses terribles, l'impudicité, les conneries bizarres. Il faut sortir dans tout ça. Tu dois donner ton corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Et tu dois continuer par le chercher. Chercher sa face. Tu dois le chercher. Il n'a pas un autre Dieu semblable à lui. Il est écrit dans Jérémie 17, verset 8. Je vais terminer par là. Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme. Non, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'expérience. C'est mon introduction. Cet homme, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Je dis, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feu arrête vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Confiez-vous à ce Dieu fidèle, redoutable. Confiez-vous à l'Éternel. Vous trouverez du repos, de la paix, du bonheur et vous serez protégés. Peuple de Dieu, ne vous confiez pas à l'homme. Ne prenez pas la chair pour votre appui. L'homme que moi je connais, que je vois, ces jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Vous voyez, quand vous êtes petit, vous avez vu votre parent, votre mère, vous avez vu qu'ils étaient dans la jeunesse. Maintenant, le âge tend vers les 80, 20 ans. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Donc, ne vous confiez pas à l'homme qui a le souffle de vie de ses narines, que Dieu, c'est Dieu qui donne ça, Dieu va retirer. Mes frères et sœurs, plutôt confiez-vous à l'Éternel. Le Créateur, je dis le Créateur, qui n'a pas été créé, et qui existe de lui-même. Confiez-vous à lui. Il sera votre lumière. Il dit que si le soleil, ou bien si c'est la lumière qui sera votre lumière, ou bien c'est le soleil qui éclaire votre chemin, ce ne sera plus le soleil qui va vous éclairer. Lui-même, l'Éternel, deviendra votre lumière. C'est lui qui va éclairer. Donc, lève-toi, frère, soeur, lève-toi et sois éclairé.
Lève-toi, sois éclairé par sa lumière. Pour terminer, louez l'Éternel. Mon âme, c'est Psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je dis, je louerai l'Éternel tant que moi je vivrai. Je célébrerai son nom tant que j'existerai. Peuple de Dieu, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver votre vie. Le souffle s'en va. Il rentre dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Le jour qu'il ferme la bouche là, Dieu récupère son souffle là. Leurs desseins périssent. Donc heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Parce que ce Dieu, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Ce qu'il te dit va le faire. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie. Oh, je louerai ton Saint-Nom. Louez-le, continuez par le louer. Parce qu'il n'a pas notre Dieu semblable à lui. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.